Donc la coordonnée tangentielle d de v sur d de t est nulle, parce que sinon on obtient une ville en spirale. Or, la ville n'est pas en spirale, donc on va l'éliminer. On a donc la densité GI est égale à VI carré que multiplie M sur GX, et on peut exprimer M sur GX sous la forme d'un taux de variation de population, taux I, qui est égal à variation de la densité divisée par la variation du temps. Donc il faut ensuite exprimer la densité en dynamique. On passe ainsi à la dérivée de la densité. Alors au passage, on peut rajouter un petit aléa qui nous permet de rendre réversible l'étalement urbain. C'est pas obligatoire. Donc là, vous voyez dans l'expression que j'ai rajouté aléa des deux côtés. Bon, alors pourquoi on obtient cette expression? Tout simplement parce que j'ai pris la dérivée de la densité. On avait un VI carré et ça nous donne donc 2 VI fois D de VI sur D de T. Et D de VI sur D de T, c'était l'expression que l'on avait, la première expression que j'avais encadrée tout à l'heure. Voilà. Et donc on obtient ici la deuxième expression de notre couple vitesse-densité que vous avez ici. Et donc le résultat de notre première partie est donc le suivant. La variation de la vitesse, dépend de la densité, et la variation de la densité dépend de la densité et de la vitesse. Donc, quand la vitesse agit sur la densité, à ce moment-là, la densité agit sur la vitesse. Nous passons maintenant à la deuxième partie, à savoir la théorie de l'espace cognitif. Alors on va déjà essayer d'identifier ce que c'est, pourquoi cet espace cognitif, quel est le besoin, pourquoi on en a besoin. Alors on va reprendre pour cela la densité de population, vous vous souvenez, le modèle de Clark, densité en exponentielle négatif. Donc la densité de population est fonction de la distance au centre. Une façon d'examiner cette densité est de regarder l'exponentielle, comme je vous l'ai indiqué. Mais une autre manière est de passer tout au logarithme. Vous avez donc ici la densité avec l'exponentielle. Et si on prend le logarithme de la densité d'un côté et le logarithme de tout ça de l'autre, on obtient cette expression. Cette expression, si on la représente, donc si on représente sur un graphique non plus la densité, mais le log de la densité par rapport à la distance au centre, on obtient le graphique suivant. Vous voyez donc, qu'il y a une partie urbaine, ici, sous la forme d'une droite, et une deuxième partie, ici linéaire, pour le périurbain. Entre les deux, il y a une rupture. Ça pose un vrai problème. Ça pose un souci majeur pour notre première partie, parce que ça veut dire que notre première partie, en gros, fonctionne beaucoup moins bien pour la périphérie urbaine. Donc il faut revoir l'espace et le rendre courbe. Donc pour cela, c'est un véritable problème théorique qui remet en question la nature du couple vitesse-densité en périphérie. Donc on va introduire l'idée que l'espace pourrait ne pas être euclidien, ou serait relatif. Autrement dit, un mètre perçu au centre de la ville pourrait ne pas être un mètre perçu en périphérie urbaine.
Donc pour démontrer ce résultat, il faut partir des théories de l'individu centré, et notamment des théories de Hall ou alors de Abraham Moll, donc dans les années 70. Donc en gros, Abraham Moll avait montré que chaque individu est le centre d'un monde. Il perçoit le monde de son point de vue, et donc le monde est reprojeté sur lui, à partir de lui. Donc pour l'instant, on va pas envisager une multitude d'individus, mais on va en envisager qu'un seul. Donc vous avez votre individu, et le monde s'étend autour de lui, et tout est vu par rapport à lui, sous forme de cercle concentrique. C'est le premier point. Le deuxième point est un problème de distance. Donc, on va considérer que les grandeurs des objets dépendent de leur éloignement par rapport à l'individu. Par exemple, plus un objet est proche, et plus il paraît grand. Et inversement, plus il est lointain, plus il paraîtra petit. On parle de loi d'Airain de la proxémique. Donc en gros, on est proche de l'individu, 1 mètre nous paraît être 1 mètre, mais seulement plus on s'éloigne, et 1 mètre n'est plus égal à 1 mètre dans notre perception, et tend à devenir nul à l'infini quand on regarde de plus en plus loin. Donc cette loi, en fait, est une loi de type puissance, que vous avez ici. Et en fait, cette loi que je vous ai présentée, eh bien, ça avait été plus ou moins déjà imaginé par Poincaré au début du siècle. Donc lui, il avait eu l'idée d'un espace non euclidien qui ressemble à ce que nous supposons ici. Donc pour lui, on parle du reste de disque de Poincaré. C'est un espace non euclidien hyperbolique. Donc ici, nous avons une représentation artistique de Escher pour ce disque de Poincaré. Donc, quand on est au centre de ce disque, les objets sont très grands, et au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre du disque et que l'on se rapproche des bordures, les objets deviennent infiniment petits. Donc, pour l'individu qui se situerait dans ce monde, il aurait l'impression que tout est normal. Mais en fait, de l'extérieur, nous, on voit bien qu'il y a quelque chose qui fait que les métriques ne sont pas équivalentes. Donc on a donc l'expression de métrique en fonction de la distance à l'individu. Il reste à exprimer maintenant la perception de la distance. Je dis bien la perception de la distance et non pas de la métrique, la distance de l'individu vers l'infini. Donc pour cela, on va sommer les métriques de l'individu depuis lui-même vers l'infini. On obtient donc la somme suivante, et cette somme, eh bien, est équivalente à cette expression. Et cette expression en 3D peut se représenter ainsi, donc avec au centre ici l'individu, et puis la distance au centre qui est représentée ici, avec l'écart. Et en fait, une distance euclidienne serait, on va dire, quelque chose de linéaire. Or là, nous avons quelque chose de non linéaire. L'espace n'est donc plus euclidien. L'étape suivante, après l'individu, c'est de passer à l'espace urbain. Donc, plusieurs individus ou un groupe d'individus. Alors, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour cela, on raisonne par groupe d'individus ou paquet d'individus.
Donc il faut reprendre la question de la forme urbaine, donc avec le modèle de Clark, vous savez l'exponentielle négative que vous avez ici, et à une distance x du centre, la densité, elle est donc égale à d exponentielle moins alpha x. Mais pour cette distance, il existe des profils de métrique perçus, et chaque distance x dispose de ce profil de métrique. Il faudra donc sommer les différents profils de métrique sur chaque distance. On va donc, sur chaque distance, on a donc cette somme que l'on peut rapprocher de ça, qui est équivalent à ça, et ça, c'est la somme des métriques pour une distance x du centre. La taille d'espace, si vous voulez. Et donc, en fait, c'est la taille d'espace ou la métrique pour un groupe d'individus à une distance x du centre. Et si on veut avoir la distance perçue pour ce groupe d'individus, il faut donc sommer toutes ces métriques du centre de la ville vers la périphérie. Ça nous donne une expression beaucoup plus compliquée, avec ici un résultat beaucoup plus compliqué, qui est finalement le résultat final de la deuxième partie de la théorie. Alors ça revient pour cette fonction x quasiment à une fonction que l'on trouve pour l'individu. Donc on peut dire que si on prend l'individu ou si on prend la distance perçue par l'individu ou la distance perçue par le groupe d'individus pour la ville, eh ben c'est quasiment équivalent. Mais tout ça, ça a beaucoup de conséquences en fait, et notamment sur les questions de limites. Donc on le voit bien ici, je reprends le modèle de Clark, ici linéarisé. Donc vous vous souvenez quand je vous avais montré qu'il y avait une rupture entre la ville et la campagne, cette rupture donc elle est toujours là. Eh bien si on remplace la distance physique par une distance proxémique, on obtient cette fois-ci non pas deux segments de ligne droite, mais une courbe qui s'ajuste parfaitement ici au nuage de points. Donc on a résolu notre problème de limite. Un autre élément qui est intéressant aussi pour cette théorie de l'espace proxémique, eh bien c'est que l'on peut déformer les cartes par cette nouvelle métrique. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est peut-être moins important, mais en gros, il y a une méthode géométrique qui permet donc en gros en partant d'un système avec une homothétie, une pseudo-homothétie, eh bien de déformer les cartes. Donc c'est cette expression. Donc en gros, les coordonnées projetées sont égales on va dire, aux coordonnées initiales, plus un certain nombre de calculs qui permettent de déformer. On obtient donc ce type de carte. Donc les nouvelles coordonnées x' et y' sont les transformées des coordonnées x, y, et on obtient les déformations de ce type. Donc par exemple, ici, pour l'agglomération de Dijon, eh bien on obtient ici une espèce de bulle. Pour la France, avec ici, qui est projetée par rapport au sud-ouest. Et enfin, on a des projections par rapport à plusieurs centres. Par exemple, Paris ici et Bordeaux ici. Ça nous donne des cartes un peu bizarres. Voilà, je vous remercie.